J'ai toujours voulu goûter le jus de canne. Oups! Ah, mon chapeau est tombé. Donc là, il ajoute le gingembre pour également presser. Après le citron, je vais vous goûter. Oui. C'est bon. C'est bon. Les petits Suisses marchent même pas depuis. Moi, la mieux, je l'aide qu'avec. Parce qu'elle me bloque le plan. Et là, nous sommes vraiment en pleine route. Nous ne sommes même pas encore marchés. C'est pratique étant donné que la connexion Internet est encore chère ici. Donc voilà, le Kibota lui transporte le gravier de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Ah, c'est plutôt, le bâtiment est plutôt imposant. Les gars là sont en train de faire quoi. Tout droit là, vous vous redirigez en Batu de Razaka. De ce côté, vous partez à Tamata. Vous êtes environ ici à 280 km. C'est quoi ici? Et peut goûter? Paris de quoi? Vous n'aimez? Je vais un peu goûter. Le mélange de la cola et du yaourt à boire. Donc je vais voir si c'est bon. On va essayer de goûter. Mais il m'explique que le 29 mars 1947 marque la journée où l'armée malgache a gagné les Français à la guerre lors de la colonisation. Vous savez qu'en Afrique, la colonisation a été... Salut la famille, je suis toujours à Madagascar et aujourd'hui je vous amène visiter une ville qu'on appelle Mooramang. C'est à 3 heures de la capitale et c'est une ville qui est un peu comme le carrefour de plusieurs provinces. Donc je vous amène visiter et j'espère que vous allez aimer. Regardez le gars qui est derrière là, il me suit tout ça parce qu'il veut passer à la caméra. Salama! Donc du coup je vous amène visiter Mooramang. C'est une ville où les gens sont très chaleureux. La vie est très belle, je ne sais pas ce qu'il fait là, mais bon. Il aime bien, les gars aiment bien apparaître dans les caméras ici. Si vous êtes prêts, moi je suis prêt. Mais avant, je vais vous demander de liker. Et on a aussi lancé une nouvelle boutique qui vous permet d'acheter des tableaux avec des billets locaux. Donc on fabrique les tableaux avec la monnaie locale. Si vous êtes intéressé, je vous laisse le lien en description. Vous cliquez et vous choisissez. Vous avez en réalité 3 tableaux. Il y a le tableau prestige où on prend des billets neufs de banque et on compose le tableau. Vous avez la fusion où vous pouvez sélectionner 2 pays. On combine les billets de ces 2 pays pour vous faire un tableau. Et vous avez la dernière option, héritage. Je ne sais pas tout ce que le gars s'est à côté de moi. Héritage où vous pouvez avoir des billets, des anciens, des nouveaux, sur tous les formats. Vous trouvez, donc on va prendre les anciens billets, par exemple, si vous sélectionnez Madagascar, ou Cameroun, ou France, ou n'importe quel pays. Actuellement, il y a quelques pays. Donc vous sélectionnez le pays et à côté de ça, on va donc vous fabriquer un tableau. Vous avez la possibilité de commander soit avec le cadre, soit avec sans cadre. De toutes les façons, cliquez. Il y a plusieurs paramètres de personnalisation et on part visiter Mooramang ensemble. Let's go! Bon les gars, c'est parti. Visite guidée d'une ville de Madagascar qu'on appelle Mooramang. Donc là, je suis vraiment à l'entrée de la ville. De ce côté, on part vers la capitale. Nous sommes à environ 3 heures de route de la capitale. Donc là, vous voyez que nous sommes vraiment à l'entrée de la ville. Ça, c'est l'entrée de la ville. Là, nous sommes à 3 heures de la capitale. La ville est de ce côté. Donc, on commence au niveau de la station. Et vous allez remarquer quelque chose. Ici, on se déplace beaucoup à ce qu'ils appellent ici les pousse-pousse. Ce sont ces trucs-ci. Donc, c'est une sorte de vélo amélioré. Il y a 2 sièges derrière. Donc, eux, ils portent des passagers. Je ne sais pas si vous voyez là-bas devant, il y a des passagers qui sont en train de descendre. Et la course ici, c'est 1000 arias. Ça fait environ 15 centimes.
Ça fait environ 15 centimes. Et ils pédalent. Donc, eux, ils sont en train de pédaler comme ça et vous, vous êtes assis derrière. Ils peuvent prendre jusqu'à 2 personnes. Donc, vous voyez là, il y a toujours la station Total. Ça ne souffre de rien. Total Énergie est présent partout. Et là, vous voyez les bus, si ce sont les bus qui servent de transport ici à Madagascar. Parce qu'il n'y a pas les gros porteurs comme vous connaissez dans des pays assez développés. Donc, c'est uniquement ces bus-là qui transportent les gens ici à Madagascar. Ici, c'est quoi? Attends, je vais lire. Réseau au vide. Alliantro. Non, c'est le malgache. Je ne sais pas trop ce que c'est. Mais c'est comme si c'est une sorte de caisse. Bon, vous allez aussi constater qu'il y a beaucoup de bus. De gros porteurs, pardon, beaucoup de camions. Vous avez vu là une citerne. Vous allez voir beaucoup de camions ici. En fait, ces camions-là passent ici. Pourquoi? Parce que à quelques pas de là, il y a un grand carrefour. Et dans ce carrefour-là, il y a environ 4 à 5 routes qui mènent vers différentes capitales, parmi lesquelles une ville très célèbre qui s'appelle ici Tamatave. La ville là, c'est la ville où il y a le plus gros port du pays. C'est un port à eau profonde. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de grumiers, de camions viennent ici. Donc cette ville-ci, ça représente un peu comme le carrefour des différentes capitales, des différentes provinces ici, provinces ou régions. Parce qu'il faut savoir qu'ici, ils sont divisés en 7 provinces. Et Tamatave, à elle seule, c'est le carrefour de pratiquement 4 à 5 provinces. Vous voyez que c'est une grande ville. Ça, c'est quoi? Snack, lavage, pneus. Ah, non, je crois que c'est en face. Voici la trésorerie principale. Ah ouais. Ici, c'est la laverie. Donc, on voyait la plaque. Mais là, je ne sais pas trop ce que c'est. Quand je vois, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais bon. Évoluons. Vous voyez là, comme je vous ai dit, vous allez voir beaucoup de grumiers pendant notre visite guidée. Beaucoup de grumiers. Parce que justement, ces grumiers-là font la ligne entre la capitale et le port. Tamatave, donc c'est un peu comme la route centrale, donc le carrefour, la ville carrefour où tout le monde s'arrête pour faire un peu de pause, où tout le monde s'arrête pour un peu manger, pour se reposer, un peu comme un air de repos. Donc c'est une très grande ville. Et vous voyez ici, l'élevage est bio. Donc les vaches, les bœufs mangent directement du bon fourrage comme ça. Salama. Et ça, moi, je comprends, mon frère. Et Canal Plus aussi est leader. Canal Plus aussi est leader ici. Dans la transmission d'images. Ce sont les leaders. Vous allez... Il y a beaucoup de petits commerces et de ventes de nourriture de proximité comme ça. Ici à Madagascar, ouf! Et comme je vous dis, le moyen de transport le plus populaire ici à Madagascar, principalement à Tamatave, c'est ça. Vous voyez comment la dame est assise avec ses bagages et le monsieur est en train de pédaler. La course, c'est en moyenne 1000 arias. Parce qu'il faut savoir que 5000 arias font 1 euro. Donc si vous avez 1 euro, ici ça fait 5000. Et une course comme ça, c'est 1000 arias. Donc vous pouvez évaluer le niveau de vie. Ici, si vous sortez de l'Europe avec vos euros, vos dollars, vous arrivez ici, c'est beaucoup. Parce que le dollar environ 4000 et 4500. Et il faut aussi noter, j'ai appris ça récemment. Il faut noter ici que l'euro ou bien l'euro ou le dollar n'ont pas la même valeur en fonction de ce que ce soit les petites ou les grosses coupures. Parce que si vous venez peut-être avec les petites coupures ici, c'est les 5, 10 euros.
ils vont évaluer ça environ 4000 ou 4500. Mais si ce sont les grosses coupures, ça augmente. Donc quand vous venez à Madagascar, arrangez-vous à venir avec les grosses coupures. Parce que pour la même somme, avec que ce soit en fonction du type de coupure, vous n'allez pas avoir le même taux d'échange. Donc venez avec les grosses coupures, que ce soit des euros ou des dollars. Venez avec des grosses coupures. Vous-même, vous allez constater qu'il y a beaucoup ce moyen de transport aussi. 1000 arrières pour vous déplacer et puis c'est bon. Bon, il y a aussi les tuk-tuk. Je vais vous montrer si on va voir ça là. Les tuk-tuk, c'est environ 1500 arrières. Pas environ, c'est 1500 arrières en moyenne. Pour une distance de... Quand on parle de moyenne ici, c'est dans les 1 km. Hein. 1 km et demi. Mais comme la ville n'est pas très grande, donc les courses les plus chères peuvent vous coûter... Oups. Les courses les plus chères peuvent vous coûter dans les 2000, 3000 arrières. Donc les courses les plus chères peuvent vous coûter dans les 2000, 3000 arrières. Bon, Yassi, c'est l'opérateur principal ici. Ils ont aussi le mobile money. Donc depuis l'Europe, vous pouvez envoyer l'argent ici dans un compte directement via les applications. Ça c'est une sorte de mini sucrerie et un restaurant en même temps. Ah. J'ai toujours voulu goûter le jus de canne ici. Donc ils prennent la canne, ils pressent directement et puis je peux goûter. Oups. Ah, mon chapeau est tombé. Je vais partir ramasser. Hey, merci. Mon chapeau est tombé. Ok. C'est combien? Hein? 500? Ok, 500 arrière. Donc, c'est 500 arrière. Ça veut dire, vous voyez là, il va éplucher la canne. Après, il met là, il va presser. Le jus sort d'où? Le jus est où? Hein? On ajoute le gingembre et le citron. Il ajoute alors. Donc là, il ajoute le gingembre pour également presser. Après le citron. Ok. Vous voyez, c'est plutôt... Là, c'est une machine qui peut vraiment percer dans nos pays. Hein. Donc vous voyez, ça c'est le vrai jus bio. Oui. C'est très bio. Oui. Ouais. Et vous voyez ça, on me dit que c'est 500 arrières. Donc avec 1 euro, vous pouvez boire 10 verres de ce que il va me donner là. Je suppose que c'est dans les petits verres là. Vous voyez, il prend une canne, il presse. La machine presse vraiment. Hein. Ouais, vous voyez là. Il va servir. Ok. Mais il n'a pas mis le citron. Il a mis le citron. Oui, le citron. Ah, il a déjà mis le citron. Les citrons sont fraîches là. Ok. Vous pouvez un peu me filmer. Arrêtez un peu comme ça. Non, arrêtez. Ah bon? Vous me voyez. Ok. Je vais un peu goûter pour vous dire si c'est bon. Oui, c'est bon. Le jus de canne à sucre, c'est très bon. C'est sucré, hein? Oui. Il n'y a pas sucré. de sucre, le sucre naturel. Ouais, mais c'est... Bon, il dit que ça fait... C'est 500 arrières. Oui. Bon, 500 arrières, comme je vous dis, avec 1 euro, vous pouvez boire 10 000 arrières. Je lui ai donné 1000 arrières, il m'a remboursé 500. Et je crois qu'il va boire ça à la trompette et continuer. Oui. Merci. Derrière. Elle est très gentille, donc il boit le jus à la trompette et puis il continue. Merci. Bon, on continue. J'espère que la femme là m'a bien filmé. Hein?
J'espère qu'elle m'a bien filmé et que je suis bien sorti. Bon. On continue. Bon, là, on se rapproche vraiment alors du centre-ville. Hein. Vous voyez, les deux devant là, je crois que ce sont des témoins de Jéhovah. Vu leur style vestimentaire, un dépôt de boissons, de bière, ça ne manque jamais dans nos pays. Mais le jus de canne est bon, hein? C'est très sucré. Je crois que ça peut vraiment être un business intéressant. Hein? C'est très sucré. Salam, hein? En fait, quand les gens me suivent parler français ici, ils sont tellement étonnés, ils rient. Ou c'est l'accent, ou c'est quoi, je ne sais même pas. Vous voyez, il y a beaucoup de camions. Ou c'est l'accent, ou c'est quoi, je ne sais pas. Mais beaucoup se moquent de moi. Mais bon, on va faire comment? On fait ça, tout ça, c'est pour vous faire plaisir. Je crois que ici, ça, ouais, des boutiques à côté de la station, c'est toujours une bonne idée. C'est toujours une bonne idée. Je crois qu'il va falloir que j'attache mon chapeau aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de vent. Il y a énormément de vent. Bon, on va... Mais les petites filles ici marchent même pas depuis. Devant moi là, mieux je les traverse. Parce qu'elles me bloquent le plan. Dis donc. Elles me bloquent mon plan. Bon, là je crois que c'est une petite sucrerette. Hein. Bien sûr, les bars, ça ne manque jamais. Ça va? Yeah, salam. Vous voyez comment il me voit filmer, il me salue seulement. Les Malgaches sont très accueillants, hein? Ça c'est sûr. Mais tous sont toujours impressionnés parce que j'ai un mini stabilisateur là. Donc quand ils me voient arrêter, ils sont tous impressionnés que mais c'est encore quoi. Bon, je vous ai parlé de tuk-tuk. Voilà le tuk-tuk. Donc ici la course c'est environ 1500 à Ria, la course moyenne. Mais justement, vous pouvez, ça peut coûter plus ou moins. Parce que ça dépend vraiment de la distance, de la charge que vous avez. Parce que vous pouvez être seul. Comme je vous dis, la course, c'est 1500 par personne. Mais vous pouvez être seul, mais vous avez beaucoup de bagages. Et là, vous allez juste négocier avec le conducteur. Donc ça devient juste une sorte de négociation. Mais sinon, de façon générale, c'est plutôt ça, 1500. Vous voyez que c'est même pas 1 euro. C'est même pas 1 euro. Je sais que ça c'est... Il y a même un salon de coiffure ici. Je crois que je vais venir me faire coiffer là après. Hein. Je crois que je vais venir me faire, ça semble quand même propre. Barber shop. Je crois que je vais venir me faire coiffer là après. Bon, là, on m'a dit quelque part là-bas que c'est une salle de réception. Parce que récemment, quand je suis arrivé ici, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'enfants là. Il y avait énormément d'enfants. On m'a dit que non, c'est une salle de fête, une salle de réception. Alors, vous voyez aussi beaucoup de marchés de rue et tout ici est bio. On n'a pas besoin. Comme vous avez vu tout à l'heure, là j'ai goûté la canne. C'était très sucré. Ils ont mis le gingembre et un peu de citron. Voici l'œuf. 650. Aria est 600 en fonction de la grosseur. Donc vous voyez qu'en moyenne, avec 1 euro, oups, en moyenne, avec 1 euro, vous pouvez avoir 8 œufs. Et ce sont des œufs bio. Il y a tout ici, ils vendent tout ici, les œufs de canard, les œufs de poule,
Ils vendent un peu de tout, hein. Donc en fonction de ce que vous voulez, ce que vous préférez, il y a trop de camions ici. Yosh. Ça c'est une belle maison, hein. J'aime bien le design. Je crois que ça c'est un hôtel. C'est un hôtel là. Mais ça, j'aime bien le design. C'est fin, c'est épuré. Et puis c'est bon. Vous voyez là, il y a beaucoup de commerce. Et là, nous sommes vraiment en pleine route. Nous ne sommes même pas encore au marché. Ça doit être une mutuelle, une microfinance. Dans la vidéo précédente en Batu Drazaka, je crois qu'on a aussi vu une microfinance, la microfinance ici. Mais ça, c'est une ville un peu plus grande. Oups, il a vu le miroir. Il rentre pour me filmer. Salut les gars. Et du coup, le centre-ville est vraiment là-bas devant. Et c'est de ce côté-là qu'il y a le marché. Ici, business de vente des pièces détachées. Très bon business. Vous voyez les petits bois là. Ils utilisent ça pour allumer le feu. Les petits bois que vous voyez là. Ils utilisent ça pour allumer le feu de charbon. Parce que ici à Madagascar, les 99% de la population utilisent le feu de charbon. Il y a le manioc là. Ils vendent ça comme ça directement. Vous pouvez voir, ils mangent ça avec du lait. Je crois qu'ils mangent ça avec du lait. Donc, du coup, on continue à évoluer. Oups. Voici un hôtel. Ici, je crois que c'est encore en construction. Le Kubota, c'est un outil de transport de personnes et de marchandises. Donc vous pouvez transporter, comme vous voyez là, lui il transporte la terre. Vous pouvez aussi négocier, si vous êtes nombreux, si vous avez des bagages, vous pouvez monter, on vous transporte. Ah, voilà un bon resto, hein. Je vois, ça me semble très propre. Alors, du coup, j'ai dit vraiment la particularité de Mouraman. Moi, quand je voyage, dès que je commence à voir ces pousse-pousse, ils appellent ça les pousse-pousse, je comprends que non, je suis déjà à Mouraman. Ah, les cyber. Ici, il y a encore les cyber et les gars téléchargent toujours les films. Dans beaucoup de pays, c'est déjà dépassé. Vous voyez aussi de l'autre côté, c'est aussi ça, un cyber et après, ils téléchargent des films. Vous payez. On m'a dit que c'est 500 rials le film. Donc avec 1 euro, vous avez 10 films. C'est pratique étant donné que la connexion Internet est encore chère ici. Donc voilà, le Kubota, lui, transporte le gravier. Transporte le gravier. Je ne sais pas. Ça. Voilà. Ok. Ça, c'est quoi là? Ah, une sorte de restaurant. C'est un restaurant. Je crois que, ouais, c'est aussi un hôtel. Je crois qu'on peut venir séjourner là même quelques jours, hein, avant de...
Salama. Les saucisses. Ils sont champions du monde de saucisses ici. Et leurs saucisses sont très bonnes. Très très bonnes. Ah. Mais quand généralement je monte dans les pousse-pousse, parce que je suis quand même monté là quelques fois, j'ai très peur quand un camion comme ça vient passer. Vous avez constaté qu'il y a beaucoup de camions. Voilà les paris sportifs, ça ne manque jamais. Bête 261. Je crois que 261 c'est le code du pays. Et juste à côté, il y a un lycée. Donc un enfant finit l'école, il garde son argent de beignet et après il vient miser le njambo. Propre. Il y a une sorte une quincaillerie. Mais c'est ça qui commence loin là-bas derrière. Hein. Parce que je vois le logo, c'est Alpha X. Je me suis toujours demandé à quoi servaient les longues tiges. Je vois ça beaucoup ici. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Bon, ici, je pose la question, je ne suis pas sûr qu'elle va comprendre. Hein. Ça, c'est quoi ici? Caisse nationale de prévoyance sociale. Ah, c'est la Caisse nationale de prévoyance sociale. Ah, c'est plutôt, le bâtiment est plutôt imposant. Hein. Le gars me siffle pour que je dois le filmer. Accept. Ça doit être une sorte, ouais, c'est une microfinance. C'est écrit quelque part ici. Mais je crois que j'ai déjà vu ça dans plusieurs pays. Hein. Cette microfinance ici. Vous voyez l'architecture là, c'est comme les constructions allemandes de l'époque là. C'est comme les constructions allemandes. Ouais. Non, il n'est pas nulle part. Derrière là, il y a un lycée privé. Regardez comment les gens me regardent. Yosh! Les Malgaches aiment l'appareil photo. Et comme je vous dis, le business de pièces détachées ici à Madagascar, de motos, de vélos, surtout ici à Muramang, donc de motos, de vélos, c'est la magie. Et de tuk-tuk, parce que c'est des trucs qu'il y a vraiment beaucoup ici à Muramang. Regardez à quel point les pousse-pousse ici sont nombreux, vous-même. Regardez à quel point ils sont nombreux. C'est toute une activité ici. Hein. Beaucoup de jeunes font ça et ils sont très forts. Là, je crois que ça c'est un bar à jus. Hein. Naturel. Vous allez voir que vous allez voir très très peu de bars comparé à d'autres pays. Comparé à d'autres pays africains. C'est un autre lycée privé. Sciences de droit. C'est comme si ici, quand ils disent lycée, c'est l'université. Je crois que ça doit être peut-être l'université. Là, je crois que c'est un restaurant chinois. Ah non, ça c'est une école, c'est le secondaire. Avec le drapeau, ça, je vois les enfants en tenue là. Je crois que c'est le secondaire. Je crois que c'est le secondaire. Ah, vous voyez là, on se rapproche vraiment du grand marché. Et dit que les camions si m'effrayent toujours. Imagine la femme qui est là à côté, comment elle peut être stressée. Mais bon, eux ils sont déjà habitués. Hein. Mais moi ça m'effraie toujours. Yosh. Ah, c'est une boutique de vente de peinture. Les Malgaches avaient les nourritures en bordure de route comme ça. Et regardez encore le bois-ci. C'est à tout va de rue. Justement parce que
les Malgaches préparent chaque jour avec le feu de charbon. Donc c'est un gros marché. Et quand on ne parvient pas pour allumer rapidement, on prend ces bois-là et puis boum. Bank of Africa. J'ai aussi vu ça en Batoudrazaka dans la visite. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien là en haut. Ça va apparaître. Et puis, vous essayez de... Il faut voir les vidéos et liker cette vidéo aussi. Pour me montrer que vous aimez le style de contenu que je fais. Ça semble bon. Peut-être en revenant, je vais m'arrêter là. On finit d'abord la visite de la ville. Bank of Africa. Oups. Elles sont en train de poser les affiches. Je ne sais pas si c'est un concert ou c'est quoi. C'est la première auto-école que je vois ici, hein, à Madagascar. Je ne crois pas avoir vu une auto-école ici depuis. Je crois que c'est la toute première auto-école que je vois ici. Ce que je vois beaucoup ici, c'est les restaurants. Les boutiques de friperie comme ça, il y en a aussi beaucoup. Des garages, parce que bien évidemment, c'est un bon business, surtout pour les vélos et les motos. C'est un très très bon business. Et bon, on va sur une autre auto-école. Je crois que peut-être ici, c'est le secteur des auto-écoles. Voici une autre auto-école. Si vous regardez même à l'intérieur, c'est comme s'il y a cours. À l'intérieur là, c'est comme s'ils sont en train de faire cours. Je crois qu'ils sont en train de faire cours. Baobab Bank. Je crois que c'est... Salama. Je crois que c'est une banque. Hein. Ils ont même Real Money. Bon, ici, vraiment, sans qu'on se rapproche déjà du centre-ville. Hein. Je crois qu'on se rapproche déjà du centre-ville. Vous avez vu, j'ai directement dit au policier là, Salama, pour un peu déstresser parce qu'il était en train de me regarder bizarrement. Que mais le monsieur s'y filme quoi comme ça. Du coup, dès que tu dis Salama, ça veut dire salut. Comme ils sont très gentils. Ah, une poissonnerie. Ils sont en train de... Ouais, je crois que c'est une poissonnerie. Hein. Collège privé catholique Saint-Joseph. Ce qui est bien avec les catholiques, c'est qu'ils construisent beaucoup d'écoles. Même comme leurs écoles sont souvent chères. J'ai vu une fois une interview là, un duel. C'était une sorte d'arène entre un prêtre et un monsieur, je ne sais pas comment on les appelle, mais quelqu'un qui est ancré dans la culture. Donc lui, il prône la culture des ancêtres, tout ça. C'est pas fini, hein? Et le monsieur lui demandait, donc celui qui prône la culture des ancêtres disait, mais qu'est-ce que l'Église catholique a déjà fait pour le monde? Le prêtre a répondu qu'on crée des écoles pour aider les gens. Et le gars répliqua en disant, est-ce que vos écoles sont gratuites? Et généralement, même, elles sont plus chères que les écoles classiques et privées. Je crois que là, ça a mis fin au débat. Mais moi, je trouve quand même que dans beaucoup d'endroits, ils construisent des écoles qui aident, même si c'est souvent cher. Et je crois que peut-être il faut qu'ils revoient le prix. C'est quand même l'église. Parfois, les écoles des églises, de l'église catholique est plus chère que toutes les écoles du pays. Et ça, c'est un problème. Mais bon, déjà, le fait de construire, mais je crois que s'ils revoient la politique des prix, ça va aider. Je crois que centre fiscal de Mouramang. Bon, ici, je crois que ça, c'est la route qui mène vers un sous-quartier. Hein. Bon, on va continuer tout droit. On va continuer tout droit jusqu'au
carrefour dont je vous ai parlé précédemment. Bon, là vous avez un cybercafé. Et là, vous voyez, là il y a les plaques solaires. Parce qu'il faut savoir qu'à Mouraman, j'ai appris que le courant ne s'arrête qu'à la première ligne des routes là. Mais derrière les quartiers qui sont au fin fond, le courant n'arrive pas. Et du coup, tous ceux qui sont là-bas utilisent les panneaux solaires, donc l'électricité solaire. C'est pourquoi vous voyez, il y a vous allez voir beaucoup de business de vente des plaques solaires comme ça. C'est quoi la perruque de barbe? Si vous constatez aussi, les Malgaches n'ont pas beaucoup de barbe. Essayez de regarder. Essayez de regarder comme je suis en train de marcher là. Essayez de regarder, vous allez vous rendre compte qu'ils ne sont pas très barbus. Bon, là, je crois aussi que c'est une route qui mène vers un sous-quartier. Bon, nous, on va continuer tout droit. Ne vous inquiétez pas, après on va faire le tour derrière pour pouvoir revenir. Ça, c'est encore quel genre de véhicule ça? Ah, je vais tout voir ici. Je vais tout voir ici. Ah. Hey, une femme en train de pédaler le vélo. Ça, c'est des trucs que tu ne peux jamais voir dans d'autres pays. Une femme en train de pédaler, par exemple, un pays comme le Cameroun ou le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas. Je crois que tu ne peux pas voir ça. Salama. Ok, salama. Toi, le gars m'appelle carrément que lui va apparaître dans la caméra. Je ne sais pas pourquoi les Malgaches sont si... Ça, c'est Yas. Je ne sais pas pourquoi les Malgaches sont si connectés avec la... Ils aiment la caméra. Dans d'autres pays, même quand tu arrives, les gens vont te dire non, ne me filme pas. Vraiment, c'est monté, c'est descendu. Mais ici, à Madagascar, beaucoup de gens te supplient même que filme-moi. Les gars là sont en train de faire quoi? Oh, vous voyez là, on arrive vraiment. Ça, c'est encore une route qui mène au marché. Celle-ci. Mais je crois qu'on va continuer tout droit. Et attendre d'abord que le lumière s'y passe. Le tuk-tuk. La route-ci mène au marché. Je crois on fait le détour comme ça. Et après, on va... Voilà. Voici le carrefour. Je crois que c'est lui ici. Hein? Ouais, je crois que c'est lui. Donc, à partir de ce carrefour-ci, là, comme ça, vous partez en Batoudrazaka, tout droit là. Vous vous redirigez en Batoudrazaka. De ce côté, vous partez à Tamata. Vous êtes environ ici à 280 km. D'environ 6 heures de route parce que la route n'est pas très bonne. Donc, quand vous partez comme ça, la route n'est pas très bonne. C'est environ 6 heures et c'est la route vers le port. Et ici, c'est en Batoudrazaka, la région dont on a fait la visite précédemment, où j'ai visité un sous-quartier. C'est ici. Donc là, nous sommes environ 3 heures et demie. Bon, maintenant, je crois que, puisque je vois là-bas, je ne sais pas si la ville continue, mais je crois que l'idéal serait de revenir un peu faire un tour vers le marché là. Je crois qu'on peut faire un tour vers le marché pour que vous puissiez un peu voir. C'est vrai qu'on doit faire une visite séparée du marché ou bien non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une visite séparée pour le marché. Je vais essayer plutôt de traverser. Pour voir si on peut continuer la visite de ce côté. Là, la vidéo, on fait même une vidéo d'1 heure de temps.
Et après, on fait une vidéo séparée pour le marché. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Avant de vous abonner, laissez d'abord un gros like. Laissez un gros like pour donner la chance à cette vidéo de percer. Et me permettre de voyager, voir d'autres pays et vous filmer des pays de façon inédite comme ça. Bon, ici, je ne sais pas trop où on part. Bon, on va essayer d'avancer. On va essayer d'avancer. Salama. C'est quoi ici? Je peux goûter? Ok. Je prends. Vous pouvez arrêter, je veux goûter. Arrête non. Bon les gars, je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être une sorte de farine. Farine phonème. Farine de quoi? Phonème. Vous n'aimez? Je vais un peu goûter. Ça a même quel goût? C'est un peu comme les bains de coquille. Il y a combien? 100 Hein? 100? Ah. Et ça? C'est quoi? Je peux goûter? Désolé, hein? Si c'est bien. Pomme de terre. Hein? Ouf, pomme de terre. Ah, c'est la pomme de terre. Ok. Je goûte un peu la pomme de terre. J'ai fini d'abord d'avaler ça. Mais je trouve qu'il est quand même un peu sec. Où t'es passé, c'est déjà froid. C'est bon. Ça, je prépare dans tout le temps. Ça fait combien? François Réal. Ça rien. Dans les deux, ça fait environ demi-centime. J'espère que 300 arrière. C'est bon? 300 arrière. Merci. Merci. Je préfère plus les pommes de terre. C'est plus juteux. C'est plus tendre. L'autre me semblait plus sec. Mais bon. On continue la visite. Regarde là, vent. Voilà. J'ai fini de libérer ma bouche. Les pommes de terre étaient quand même bonnes. Vous voyez, là, on vend aussi le poulet déjà nettoyé. Mais comment il y a beaucoup de gens ici comme ça? Je me demande bien ce qu'il y a là-bas au fond. Parce qu'apparemment ici c'est une route très fréquentée. C'est une route très fréquentée. Je peux... Ah, c'est comme s'il y a une agence, c'est comme si c'est l'agence de voyage là-bas. Hein. Il y a l'impression qu'il y a une agence de voyage là-bas. Bon, on va essayer de voir quel genre d'agence de voyage on trouve là-bas. Et où ils partent. Je ne sais pas s'ils partent en bateau de Razaka ou ils partent à la capitale Antananarivo. Mais on va découvrir un peu de toutes les façons. On va essayer de poser les questions. Hein. Si on rencontre quelqu'un qui parle français, il va pouvoir un peu nous dire. Mais pour l'instant, avançons. Ouais, c'est effectivement. Je ne sais pas si vous voyez, quelque part là-bas, il y a une agence de voyage. Donc arrivons un peu là-bas pour voir.
on vend les poissons. C'est les poissons d'eau douce. Ah, donc voici, ouais, je cherchais le carrefour aussi, mais je ne savais plus à quel niveau c'était. Vous voyez le carrefour avec la statuette là. Je ne savais plus à quel niveau c'était. Je vais un peu essayer de, parce que je vois la 29 mars 1947. Je suppose que ça veut dire mars, mais je ne sais pas trop à quoi ça fait référence. Je vais un peu essayer de voir et poser la question à quelqu'un. Que la date là correspond à quoi? Et le carrefour aussi, quel est le nom? Parce que je cherchais ça. Je me demandais, mais comment est-ce que... C'est même de quel côté? Parce que je suis passé à plusieurs reprises ici avec la voiture. Mais je vais un peu essayer de poser la question. Je peux poser la question à qui? J'essaie de regarder quelqu'un qui parle un peu français. Bon, je vais un peu le demander. 29 mars 1900. Bonsoir. Vous parlez français? Est-ce que j'ai besoin juste d'une information? Ça représente quoi? La date là, 29 mars 1947. Ah, donc c'est... Ah. On est dans les wagons, tous les participants. Oui. Ah. Et le monument, si c'est quel monument? C'est le monument pour rendre hommage à cette guerre. Ah. Ok, donc le monsieur m'explique que je ne vais pas le filmer parce qu'il ne m'a pas donné l'autorisation de le filmer. Mais il m'explique que le 29 mars 1947 marque la journée où l'armée malgache a gagné les Français à la guerre lors de la colonisation. Vous savez qu'en Afrique, la colonisation a été brutale et la libération s'est faite par les armes. Donc ce monument, c'est un monument qui rend hommage à cette date-là, le 29 mars 1947. Comme le Cameroun, comme l'Algérie et comme l'Éthiopie, Madagascar a combattu pour l'indépendance. Voilà le monsieur qui m'a donné ces informations-là. Donc je préfère le filmer de dos parce qu'il ne m'a pas donné l'autorisation express de le filmer. Donc voilà, et vous voyez les couleurs. Le vert, blanc, orange. Je ne sais pas si on lit vert, orange, blanc. Mais voilà les trois couleurs qui représentent vraiment... On va un peu faire le tour et je crois que justement ces voitures-ci, vous pouvez voir, c'est souvent écrit en haut les endroits où ils partent. Vous avez, quelque part là en haut, vous allez voir que l'agence ici, elle est pas à Ambatoudrazac et en Muramang. Donc ça fait le trajet d'Ambatoudrazac à Ambatoudrazac, c'est tout droit comme ça. Donc vous partez tout droit comme ça, vous arrivez à Ambatoudrazac. Bon, je crois que ici, on va essayer de peut-être rentrer. Rentrer comme ça. Voilà même la pluie qui commence. Ou on continue. Non, on va un peu essayer de continuer tout droit comme ça. On va essayer de voir un peu ce qui... Oh là là. La pluie ici, j'espère que ça ne va pas déranger notre vidéo. Hein. J'espère que la vidéo ne va souffrir de rien. Donc vous voyez là, voici le monument ici. Donc je suppose que c'est le monument un peu de l'indépendance. Non, ça ne sert à rien de partir là parce que je vois c'est beaucoup plus le réseau de mécanique, donc vente des pièces détachées, dépannage, tout ça. Donc je crois qu'on va essayer de rentrer comme ça. On va essayer de rentrer comme ça. À la fin de cette vidéo, je vais vous mettre la visite guidée du marché de Muramang qu'on a traversé précédemment.
Donc n'hésitez pas à cliquer directement pour voir la visite guidée du marché de Muramang. J'espère que la pluie ici ne va pas nous empêcher de faire notre vidéo, surtout que je quitte Muramang demain. Donc si elle ne fait pas cette vidéo aujourd'hui, je ne vais plus pouvoir la faire. Et comme il commence à pleuvoir là, ça devient un peu compliqué. Comme il commence à pleuvoir là, ça devient un peu compliqué. Mais il faut aussi noter, on m'a dit qu'ici à Muramang, il pleut beaucoup. De façon générale, à Madagascar, il fait très chaud. Parce que nous sommes sur une île. Et qui dit île, dit quand même qu'il y a beaucoup de soleil. Mais spécifiquement, ici à Muramang, il pleut beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Il pleut environ 9 mois sur 12. Ce qui fait que beaucoup de personnes, c'est une belle ville comme vous pouvez constater, mais beaucoup de personnes fuient Muramang à cause de cette pluie-là. Parce qu'il pleut énormément. Donc vous voyez là, on était en train de marcher, il faisait très chaud. Subitement la pluie vient. Après vous allez encore voir, subitement la pluie va partir, le soleil va revenir. Donc c'est un peu, le climat est très incertain ici. Le climat est très incertain, ce qui fait en sorte que beaucoup de personnes fuient cette ville. Or que c'est une très belle ville. Comme vous pouvez constater, il y a le mouvement, les transports coûtent moins cher, la nourriture coûte moins cher. Donc c'est une bonne ville. Vous pouvez venir. Et qu'ils suivent les musiques africaines. Hein? Hier, j'ai même suivi Coller la Petite quelque part ici. J'ai suivi Coller la Petite, j'étais surpris que même en Madagascar, les gars suivent les musiques africaines comme ça. C'est une musique camerounaise même. Après 30 minutes, ils sont bien. Donc du coup, j'ai voulu bon, ici, je crois on vend les matelas. Hein. Boutique de vente de matelas. Vous voyez, attendez, je vais vous montrer. Vous voyez là, eux, ils vendent les poulets comme ça, hein, déjà nettoyés. Ça, ce sont les... Le monde, c'est quoi là? Non. Les... J'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom. Je crois que là, il y a piétiné quelque chose. Beaucoup de nourriture en bordure de route. Les Malgaches sont spécialistes de ça. Bon, on revient au carrefour là. Je crois que pour faire la boucle, je vais essayer de monter comme ça. Pour aussi essayer de voir ce qu'il y a là-bas. Je vais essayer de monter pour voir ce qu'on peut voir de beau là-bas. Voilà la femme chez qui on a goûté les beignets là. Nous sommes revenus au point de départ. Donc on va remonter comme ça pour voir ce qu'il y a de ce côté. Comme je vous ai dit, la route-ci part dans une ville qu'on appelle Tamatave. C'est là-bas qu'il y a le plus grand port de Madagascar, le port en eau profonde. C'est pourquoi vous voyez tous ces camions-ci se diriger vers là-bas. Parce qu'ils partent porter les marchandises. Je ne sais pas. Ça c'est quoi? Les jus de fruits. Salama. Salama. Ce sont les jus. Hein? On boit. Je peux goûter? Bon, je vais goûter. Je ne sais pas trop ce que c'est. Ah, il fait quel mélange? Ah, il sait d'abord le monsieur. On va essayer de goûter. Ça, c'est le yaourt. Hein?
yaourt. C'est quoi qu'il est en train de mélanger comme ça? Ça chauffe? Ah, il mélange. C'est pour moi? Ah, fais-moi aussi ça. C'est quoi? Mélange cola et yaourt à boire. Et yaourt à boire. Ok, le mélange de la cola et du yaourt à boire. Donc je vais voir si c'est bon. On va essayer de goûter. Tu peux arrêter comme ça. Filme-moi bien. Hein? Bon, je vais essayer de goûter le yaourt et la cola. Ça a un goût. Ça a un goût un peu bizarre. Mais c'est vraiment la cola. Hein? La cola et le yaourt, mais c'est pas glacé. Si c'était un peu glacé, je crois que ça allait être mieux. Mais bon, ce n'est pas grave. On va faire comment? On va essayer de goûter. Il ne faut pas dire que quand on est youtubeur, on souffre pour vous. Parce qu'il faut qu'on goûte tout ça. De toutes les façons, merci, je goûte encore. Merci, il doit prendre son argent. C'est pas mal, hein? Mais je crois que si c'était glacé, ça allait être beaucoup mieux. C'est combien? Combien? 500. 500 rien. 500. Ah, 500 rien. Arrête un peu. Il dit que c'est 500 rien. Donc je vais lui donner 2000. 2000 non? Il va me rembourser. Merci. Bon, je lui ai donné 500 aria. Pareil, hein? Avec 1 euro. Vous pouvez boire 10 verres comme celui que je viens de boire là. Vous voyez que la vie ici est plutôt intéressante, plutôt cool. Ça donne vraiment envie de venir s'installer ici. Parce que tout quand même est moins cher, tout est assez moins cher. Vous voyez ce que je viens de boire là, c'est 500 aria. Avec 1 euro, 650 francs, vous pouvez boire 10 verres comme j'ai bu là. Bon, là, je ne sais plus trop. Bon, on va quand même monter et arriver là-bas. Et je crois qu'on va mettre la vidéo quand même longue. Nous sommes déjà environ 1 heure. 1 heure de tournage. Je crois que la vidéo est quand même assez longue. Donc on va essayer de monter là-bas pour voir, parce que j'ai l'impression que c'est un quartier administratif. Là-bas, j'ai l'impression que c'est un quartier administratif. Donc du coup, je vais essayer de monter et voir s'il y a quelques trucs là-bas. Et puis c'est bon. On va essayer de partir rapidement faire la vidéo de la visite guidée du marché. Que je vous mets, je vous rappelle, en info actuellement, parce que ça s'affiche en info. Mais à la fin de la vidéo, vous pouvez directement cliquer. Vous allez voir la visite guidée du marché. J'ai l'impression que ici c'est comme un quartier administratif. J'ai l'impression que c'est comme un quartier administratif. Salam, hein? Donc du coup, c'est un quartier administratif. Oh, les femmes conduisent les motos beaucoup ici, hein?
Ah, ça c'est une agence de voyage. Camions là, les camions là doivent passer. Ça c'est une agence de voyage. Il y a beaucoup de camions sur cette route. Je vous ai dit, le port est à 280 km. Ça fait environ 6 heures de route parce qu'apparemment la route n'est pas très bonne. Donc 280. Sexy lady, donc les gars suivent même les chansons africaines ici. Vous suivez? Ils ne suivent pas que les chansons malgaches. Parce que à chaque fois qu'ils parlent de chansons africaines, vous allez me dire, mais Madagascar, c'est aussi l'Afrique. Oui, Madagascar, c'est l'Afrique, mais eux, ils nous appellent les Africains. Les Africains ou Vaza, ça veut dire étranger. Quand ils voient peut-être un blanc français, ils appellent Vaza, donc pour dire étranger. Mais nous, les Africains subsahariens là, ils nous appellent soit Vaza pour dire étranger, soit africain. Donc ils nous appellent soit Vaza, soit africain. Ça c'est, je ne sais pas trop ce que c'est, mais ça ressemble aussi à un bureau. Ça ressemble aussi à un bureau. Ah c'est le lycée ici que je voyais. Lycée technique et professionnel de Mouraman. Qu'il a cru que c'était un bureau. Bon, on va quand même monter pour voir ce qu'il y a là-bas. Mais voici le lycée technique et professionnel de Mouraman. Université de Toamazina. Formation décolonisée de Mouraman. Non, délocalisé, pardon. C'est ça, non? Délocalisé de Mouraman. C'est quoi? Je ne sais pas trop ce que c'est. Mais je vois beaucoup de gens là-bas. République de Madagascar. Ah, ça c'est une école primaire. Ça c'est vraiment le secteur des écoles. Hein. Je vois là, il y a beaucoup d'écoles. C'est vraiment le secteur des écoles ici. Hein. Et vous voyez que subitement le soleil est revenu. Subitement comme ça, le soleil est revenu. Ah. Salama. Salama. C'est bon? Et alors, du courage. Vous voyez là, les gars il a 2 clients avec un bagage. Donc forcément, en fonction de la distance, le prix ne peut plus être le même. Parce que lui, c'est un coût supplémentaire. C'est une force supplémentaire qu'il doit déployer. Donc quand je vous dis c'est 1000, et vous voyez le tuk-tuk là a pris 5 personnes. 3 devant, 3 derrière, 2 devant plus le chauffeur, donc 6 personnes. Ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais ça doit être... Attends, il y a la plaque devant. Parce qu'ils voient le drapeau là-bas, donc je suppose que c'est une sorte d'institution aussi. C'est une sorte d'institution. Ministère des Forces Armées. Non, ça c'est l'armée. Hey! Ouais. Ça c'est le MINDEF, le ministère de la Défense. Ça doit être un secrétariat ou quelque chose comme ça. Bon. Ici, c'est un peu comme les toitures chinoises. Je ne sais pas ce que c'est. Mais Lion Club Mouraman. Bon, je ne sais pas trop ce que c'est ici. Mais je vois aussi, ça doit aussi être un bureau. Vous voyez, les femmes ici conduisent beaucoup les motos. Ça doit aussi être un bureau, mais je ne sais pas trop ce que c'est. Salama. C'est quoi ici, s'il vous plaît? C'est quoi ici? Oui, je vais dire l'espace ici. C'est un bureau. Le district. District, hein? Ok. Bon, je ne sais pas trop ce que c'est qu'un district ici. Mais il y a quand même beaucoup de gens.
Voici encore le gars des cannes là. C'est plutôt... Je crois qu'on va s'arrêter là. On a fait le tour. Hein. Je crois qu'on a fait le tour de la ville. Il n'y a plus rien à visiter. Quand je vois le haut là, j'ai l'impression que c'est déjà la sortie de la ville. Mais j'ai vu une route qui descendait. Comme ça. Je crois qu'on va un peu essayer de descendre comme ça pour voir un peu ce qu'il y a là-bas. Ici, ils disent que c'est le district. Je ne sais pas trop ce que c'est. Ou c'est la préfecture. Peut-être c'est l'équivalent de la préfecture. Peut-être. Je ne sais pas trop. De toutes les façons, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, laissez un gros like et cliquez sur la vidéo qui s'affiche maintenant parce que c'est la vidéo qui vous présente le marché de Mouraman. Vous vous souvenez, il y avait un marché qu'on devait visiter. Vous avez dit qu'il va faire une vidéo séparée. Donc là, je descends comme ça, faire la vidéo du marché de Mouraman. Donc ça s'affiche là. Cliquez et on se dit à tout de suite. Ciao, ciao.